Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires en commun. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Eliane. Eliane, elle sortait avec un jeune homme. Et quelques mois plus tard, alors, Eliane, étant dans une famille pauvre, elle est tombée malheureusement ou heureusement enceinte. Lorsqu'Eliane tombe donc enceinte comme ça, le jeune homme lui dit que non, c'est pas ma grossesse, c'est pas moi le père, comme ils ont l'habitude de faire. Hein. Ceux qui ne sont pas responsables, là, qui ne prennent pas les responsabilités de leurs actes à travers les grossesses que leurs petites amies peuvent porter. Et là, c'était le cas d'Eliane. Et le gars lui a dit non, c'est pas lui le père, qu'elle aille chercher le père ailleurs. Alors, Eliane rentre donc chez elle, comme ça, elle est enceinte, elle dit qu'elle va faire comment est-ce que ça va se passer. Eliane avait donc une amie. Elle marchait tout le temps avec son amie là. Son amie semblait être dans une famille un peu aisée. Et son amie lui dit un beau jour que bon voilà, je vais aller chez mon oncle. Est-ce que tu m'accompagnes? Tu connais, mon oncle c'est un haut gradé du gouvernement. Il s'appelle X comme ça. Donc il faut, en fait, si tu veux, on y va. C'est ainsi qu'Eliane a dit, ah, il y a quoi? Il n'y a pas de souci, puisque Eliane ne faisait même rien à la maison, elle était là. Elle était en train de ruminer sa grossesse. Le gars qui avait dit que lui, il n'était plus, qu'il n'était pas le père. Donc, Eliane, elle n'avait pas le moral vraiment très haut. C'est ainsi qu'elle s'est dit que, ah, moi, je ne perds rien, je sors avec mon ami, on va se balader dans sa famille. Alors, les deux sont partis, arrivés là-bas. La copine d'Eliane a présenté à Eliane son oncle. Son oncle a trouvé Eliane bien intéressante, bien mignonne, bien attirante, quoi. Alors, Eliane a commencé à sympathiser avec l'oncle de sa copine et tout. L'oncle de sa copine, donc, lui, il faisait le genre, bon, voilà, il est l'oncle, donc, un peu paternel. Il prenait Eliane comme sa nièce aussi, donc, un peu paternel, mais c'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens qu'il voulait entretenir une relation avec elle. C'est ainsi que les deux sont partis et tout. Mais Eliane, elle a parlé de son oncle à sa copine, qu'il est gentil, il est ceci, tu vois, il m'a même donné son numéro. Ben voilà et tout. Quand elle est rentrée, le monsieur, l'oncle de la copine d'Eliane, appelle donc Eliane lui disant que bon voilà, est-ce qu'ils peuvent se voir? Eliane, qui n'avait rien à faire, elle est partie au restaurant, là où elle avait été invitée avec le monsieur. Ils ont causé de tout et de rien, ils ont mangé, le monsieur, il a pris de l'argent, il a donné à Eliane. Eliane, en rentrant, elle s'est dit que, ouais, si je continue peut-être la relation avec le monsieur, si là, je vais pouvoir quand même avoir quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Alors, le monsieur, lui, ne connaissait pas qu'Eliane était enceinte, hein, puisque c'était le genre, la grossesse encore au début, elle a 3 semaines, 4 semaines, on ne voit rien. Eliane, elle a commencé donc la relation proprement dite avec le monsieur. Et elle a commencé la relation, donc elle a commencé à avoir des rapports avec le monsieur et tout. Le monsieur s'occupait d'elle, le monsieur lui donnait de l'argent et tout. Eliane aussi, de son côté, a commencé à magasiner son argent en se disant qu'on ne sait jamais demain ou après-demain. À un moment donné, Eliane est tombée follement amoureuse du haut gradé du gouvernement. Et un beau jour, elle lui a dit, j'aimerais te dire quelque chose. Elle s'est confiée chez le monsieur et lui a dit, franchement, je suis tombée amoureuse de toi. Je sais que tu es l'oncle de ma copine, mais il fallait que je te le dise. Et puis, j'ai aussi quelque chose à te dire. Elle a dit au monsieur que, bon, voilà, elle est enceinte, que le père de l'enfant l'a abandonnée. Et le père de l'enfant a dit que c'était pas lui, le père. Alors, le haut gradé du gouvernement lui dit donc, non, mais je trouve ça très courageux de ta part. Quelqu'un d'autre m'aurait même attribué cette grossesse-là. Je trouve que tu as bien fait de me le dire. Je vais prendre cet enfant-là comme si c'était le mien. Donc, c'est mon enfant. Ne t'inquiète pas. Alors, le haut gradé dit donc à Eliane que donc, il faut d'abord quitter là où tu es là-bas parce que c'est trop de promiscuité. Je vais te louer un appartement. Il l'a fait. Il a loué un appartement pour Eliane, bien moderne. Eliane restait là-bas. Le monsieur aussi. Il venait là tout le temps avec Eliane. Eliane... la grossesse suivait son cours. À un moment donné, le monsieur a commencé à amener une eau, amener le prêtre, en fait, un soi-disant prêtre, entre guillemets, et puis de l'eau bizarre, disant à Eliane que bon, tu sais, comme toi tu es déjà bien là, peut-être qu'il y a des gens qui te veulent du mal dans ta famille, et comme on voit que tu es bien et tout,
tu vas toujours te laver avec de l'eau. Donc, Eliane se lavait tout le temps avec ce eau-là que ce soi-disant prêtre amenait. Et là, Eliane, elle a dit à sa maman que maman, tu vois, je suis enceinte. Elle n'a pas dit à sa maman que le véritable père de l'enfant, c'est l'autre garçon qui était pauvre, qui n'avait même pas d'argent et qui l'a même refusé, qui a refusé la grossesse. Eliane a dit à sa maman que non, c'est le haut monsieur gradé du gouvernement, là, c'est lui le père de l'enfant et tout. Il s'occupe bien de lui. La maman lui dit, mais même ma fille, comment tu as fait et tout. Donc, elle n'a même pas réprimandé son enfant parce qu'elle sait que, bon, voilà, le monsieur est le haut gradé, mais quand même, elle a dit à sa fille que, mais le monsieur, il est marié, n'est-ce pas, il a des enfants. La fille dit, oui, il est marié, il a des enfants, mais il m'a dit qu'il pourrait me prendre comme pour, en fait, pour deuxième épouse. La maman lui dit que, bon, voilà, ok, il n'y a pas de souci, je suis vraiment fière de toi et tout, bon. Il y a certaines mamans, parce que si le père de l'enfant était pauvre, si c'était le garçon qu'on connaît là, celui qui a refusé la grossesse là, je ne suis pas sûre que la maman allait dire les mêmes paroles, hein, parce qu'on connaît nos mamans ici dehors. Quand tu tombes enceinte d'un vulgaire gars du quartier comme ça là, tu es fini, toutes les injures. Mais quand on sent que non, le père de l'enfant c'est quand même quelqu'un qui est, il y a quand même un peu de respect quoi. Alors Eliane, elle a continué à vivre là-bas et tout, jusqu'à le monsieur elle commençait à dire à Eliane que non, faut plus trop aller chez toi, faut plus trop aller là-bas, parce que je pense que ces gens-là, ils sont aussi un peu sorciers, comme tu es déjà bien placé là et tout et tout. Eliane a tiré sa grossesse. Maintenant, le juge est arrivé, elle devait donc accoucher. Et pendant ce temps, sa maman a commencé à faire des cauchemars, bizarre. Sa maman et son oncle ont donc commencé à prier. Un beau jour, sa maman, elle a appelé sa fille et dit à sa fille que il faut continuer de prier, n'arrête pas de prier parce que je fais des mauvais rêves. Tout concernant toi et l'enfant, je fais des mauvais rêves. C'est alors que Eliane est donc partie à l'hôpital, arrivée là-bas, ça, tellement, avec beaucoup de difficultés, elle a accouché par césarienne. Elle a accouché comme ça. Le monsieur a donc dit, bon voilà, tu n'entres plus dans ce petit appartement, tu vas entrer dans la grande maison, là maintenant, tu seras là comme ma deuxième épouse. Il a tout arrangé pour Eliane et tout. Elle est sortie, elle est entrée dans la maison, il y avait 2 voitures déjà garées dehors pour Eliane. Eliane avait tout, Eliane avait beaucoup d'argent et tout. Bon. Quelques années plus tard, Eliane, elle se rend compte que mais elle ne fait que faire des fausses couches. Elle se pose intérieurement des questions comme mais pourquoi je ne fais que faire des fausses couches, tout le temps des fausses couches. Et pendant ce temps, le haut gradé du gouvernement, lui, il avait interdit aux parents d'Eliane de ne plus venir rendre visite à Eliane. Donc, il leur avait dit que bon, vous savez, votre fille, elle a eu une grossesse très difficile, donc je pense que c'est le moment de la laisser un peu tranquille, se reposer. Donc, il serait mieux même de ne plus venir ici comme ça. Bon, vous pouvez l'appeler tout au moins, mais il faut quand même la laisser du temps pour qu'elle se reprenne. Alors là, les parents, eux, ils n'ont rien dit à leur fille. Ils continuaient toujours à appeler leur fille et demander à leur fille de prier. Eliane, alors, un beau jour, elle est sortie, elle allait dans une autre ville. Arrivée dans une autre ville, là, elle a rencontré un jeune homme. Elle a commencé à entretenir des rapports avec ce jeune homme-là. Quand elle entretient les rapports avec ce jeune homme, elle constate que les business du jeune homme, tout ne marchait plus. En fait, tous ces business sont allés à terre. Tout ne marchait plus. Le monsieur, il a tout perdu. Donc, c'était toujours comme ça. Les hommes avec lesquels Eliane sortait, s'ils avaient des entreprises, et les entreprises, elles allaient tomber en faillite. Donc, c'était comme ça. Mais Eliane, il a commencé à se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas toujours l'eau que le monsieur s'il vient me donner là, pour me laver avec? Est-ce que ce n'est pas ça? Eliane, elle ne faisait que faire des fausses couches et des fausses couches. À un moment donné, Eliane, elle est retombée enceinte. Quand elle est retombée enceinte comme ça, elle a dit à sa maman lui a dit que nous, il faut faire attention, il faut continuer à prier, il faut prier parce que nous, on a eu des révélations ici, là. Il paraît que le prêtre, celui qui vient souvent te donner l'eau là, il paraît que c'est l'eau du cadavre. On nous a dit que c'était l'eau du cadavre. Donc, il faut faire attention. Peut-être c'est l'eau là qui te fait de la poisse comme ça partout. C'est l'eau là qui donne la maladie à ton enfant et tout et tout. Alors, comme elle était enceinte de la deuxième grossesse, le haut gradé du gouvernement lui dit donc, bon, moi, je sais que ce sera un garçon, donc, il ne faut même pas t'inquiéter. La grossesse tirait déjà à 6 mois. Voilà que Eliane, malheureusement, elle a encore eu une seconde fausse couche. Eliane dépassait, elle ne savait même plus quoi faire. Elle a commencé à pleurer
son haut gradé, son fiancé, entre guillemets, il revient, lui dit que bon voilà, ne t'en fais pas. Tout le temps, quand elle avait des fausses couches comme ça, il lui donnait beaucoup d'argent pour essayer de la calmer. Il offrait même des voyages à Eliane. Il offrait encore des voitures et tout. Donc tout le temps, c'était pareil. Mais Eliane a commencé à se poser des questions et dit que non, elle ne sent pas cette histoire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Un beau jour alors, Eliane était en train de vouloir chercher quelque chose dans la chambre, en fait dans la maison où elle vivait avec le monsieur. Donc quand elle met la main au-dessous de la l'armoire, elle sent une petite boîte, elle tire la boîte, la petite boîte est en forme de cercueil. Elle regarde comme ça, elle sursaute. Elle ouvre cette petite boîte en forme de cercueil, elle voit une petite poupée à l'intérieur, une petite poupée blanche à l'intérieur, avec des aiguilles piquées sur la petite poupée et du sang bien frais dessus. C'est ainsi que Eliane, elle a jeté rapidement ça, donc elle a eu l'impression qu'il y avait la présence de quelqu'un dans la maison, vu qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas comment ce truc est arrivé là, elle s'est dit non, voilà la preuve que son haut gradé du gouvernement là est dans des choses bizarres. C'est ainsi que Eliane a pris son enfant, elle est partie. Elle est rentrée chez elle, chez ses parents. Donc même dans son quartier, on se moque d'elle parce qu'on dit que non, elle a fait des fétiches. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Donc elle est rentrée encore retrouver ses parents dans la pauvreté parce que Eliane était déjà à un haut niveau. Vous savez, lorsque vous sortez avec un haut gradé du gouvernement qui a de l'argent, qui a beaucoup des avoirs, Eliane, elle se disait que non, les histoires elle a l'habitude d'entendre que les hauts gradés là sont dans les histoires mystiques, bizarres. C'est ce qu'elle-même, elle est en train de vivre. Donc, c'est ça qui a attiré l'attention d'Eliane. Mais, par contre, on se moque d'elle dans son quartier en disant que non, elle a toujours au fétiche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien. Eliane, elle a la risée des gens dans les réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui la connaissent et qui savent que au début, elle avait beaucoup d'argent. Elle habitait dans une grande maison. Elle avait des voitures et tout, et subitement, en un laps de temps, elle est rentrée avec son enfant, là où ses parents vivent dans la promiscuité, et elle est toujours là. Donc, Eliane s'est rendue compte que le monsieur la sacrifiait, donc avec l'eau à laquelle elle se lavait, là, le monsieur prenait ses chances, et prenait les chances des gens avec lesquels Eliane avait des rapports, et en même temps, il prenait les chances du fils d'Eliane. Aujourd'hui, le haut gradé du gouvernement, il réclame l'enfant d'Eliane. Il dit que non, c'est son enfant. Il a pris cet enfant-là comme son enfant et il veut donc arracher l'enfant en disant que non. Le géniteur même le géniteur de l'enfant a abandonné, il a dit que c'était pas son enfant. Moi, j'ai pris l'enfant, c'est mon enfant, donc je veux cet enfant. Donc le monsieur aujourd'hui, il est en train de se battre pour récupérer cet enfant. Eliane, elle a même décidé de ne plus mettre l'enfant à l'école parce qu'elle s'est dit que en mettant l'enfant à l'école, le monsieur peut apparaître, connaître même cette école et kidnapper l'enfant. Eliane, elle se cache maintenant parce que le monsieur même ne sait pas là où elle est, là où elle vit et tout, donc elle se cache avec son enfant. C'était dans l'histoire d'Eliane. Il faut faire très attention aux personnes qu'on rencontre ici dehors. Très attention. Lorsque vous commencez à remarquer des choses bien bizarres, prenez du recul, réfléchissez. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous aux histoires d'Akuma. N'écoutez pas seulement des histoires comme ça sans vous abonner. Encouragez les histoires d'Akuma. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.